Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Mohamed Eni au sujet de la demi-finale de l'Euro 2024 entre la France et l'Espagne. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Ce soir, c'est match, 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 match. On est en demi-finale. Les Belges, ils sont en semi-finale. Ils ont le seum. Ils ont le seum. On est en demi-finale. Fecha de hoy, on affronte les Espagnols, on affronte l'Espagne de Aymeric Laporte, ils vont prendre la porte, on va leur mettre la cuenta aux Espagnols. Et me dites pas, ouais, mais là c'est l'Espagne, c'est pas pareil. Depuis le début de l'Euro, on me dit ça. On affronte l'Autriche, tu verras les Pays-Bas, c'est pas pareil. Après, tu vas voir la Belgique, c'est pas pareil. Après, tu vas voir le Portugal, c'est pas pareil. Et maintenant, l'Espagne, c'est pas pareil. Ça va être pareil. Ça va être pareil. C'est l'équipe de chance. On a trop de chance. Les Espagnols, ça va être une branlette espagnole. Sans rien faire, sans marquer, sans Marcus. On va passer, on va aller en finale. Et cet Euro, on va le gagner. Sans marquer un but. Sans un but, on les bute. Et on va arriver à notre but. Oh là. Hein, les Espagnols, branlette espagnole. Sans marquer, on va gagner, les gars. Sans marquer. Vous allez voir. Hein, sans mettre un but, les gars. On ne met même pas un but. À l'entraînement, on fait que des tirs au but, les gars. On s'entraîne que à ça. On sait qu'il y aura 0-0 et on sait que ça va se finir au tir au but. Je me rends compte que toute mon enfance, on m'a menti. Toute ma vie, j'ai été dupé. C'est que maintenant que je m'en rends compte, les gars. J'ai grandi avec quoi comme repère? Ouais, que pour gagner un match, il fallait absolument marquer. C'est pas vrai. Qui a dit ça? Qui a dit qu'il fallait marquer pour gagner un match? Qui a dit ça, les gars? Et qui a dit le proverbe, la meilleure des défenses, c'est l'attaque? La meilleure des attaques, c'est la défense. C'est pas l'équipe de France, c'est l'équipe défense. Oh là! Nouveau proverbe 2024. La meilleure des attaques, c'est la défense. Là, on n'a pas besoin de marquer, les gars. De toute façon, on ne peut pas marquer. Hein. Comment tu veux marquer avec Marcus Thuram, Ousmane Brique-de-Lait, Antoine Sgegman, Colo Nul, Colo Moisi? Comment tu veux marquer avec eux, les gars? Même Macménian, il a plus de chances de marquer qu'eux. C'est abusé. En tout cas, DJ Deschamps, DJ Snake, remix l'équipe de France. On veut voir Ousmane Dembélé, Ousmane dribbelé, El Chapo Guzman. Je tire mon chapeau à Ousmane. Le match qu'il a fait, les gars, c'était incroyable. Potentiel de Messi, potentiel de Maradona, c'était dingue. Oui, Deschamps, on t'a dit de sortir Dembélé, mais sors-le un quart d'heure pour le faire réfléchir. Ne le sors pas pendant 2 matchs à l'affilée. On a besoin de lui, oh là. Allez, Ousmane, allez. Allez, mets-nous un but, bordel. Allez, Kylian, tête de noisette. T'attends quoi pour marquer, Kylian? À part des pénaltys, tu sers à quoi? À part changer de masque, tu sers à quoi, Kylian? Il n'a pas masqué que son visage. Il a masqué son jeu. Je le reconnais plus. Oh là, c'est un truc de fou. On va y arriver, les gars. On va aller en finale. La guerre des étoiles. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est une célébration prémonitoire. Ça, c'est Pedri qui annonce le score de ce soir, les gars. 0-0. On sait comment ça va se terminer. Vous connaissez le scénario. À chaque fois, on dit, ouais, c'est pas pareil. Le Portugal, l'Espagne, c'est pas pareil. Équipe offensive, inoffensif. Ils vont rien faire. Il y a Mike Maignan en défense. Il y a le mur de Berlin et il y a le mur de France, les gars. Encore plus haut que le mur de Berlin. Encore plus résistant. C'est la muraille de Chine, les gars. Personne ne peut passer. Donc vous savez ce soir, les gars, le résultat, scénario parfait, 0-0. Hein, Mbappé avec ton masque de Zorro, c'est un masque de 0, t'es pas un Coca 0, t'es un Coca Zorro, voilà, nul Mbappé, tu t'es fait boire tout l'euro. Donc voilà les gars, ce n'est plus une célébration, c'est l'affichage d'un score. Ce soir, le match finit comme ça, au bout du suspense, au tir au but, on les bute, bang bang.
Mohamedini, là, c'est pas question de casser les écrans, qui ne rend pas les coups. Là, c'est quand même quelqu'un qui s'entraîne depuis des années en sport de combat et sport en général depuis que je me rappelle même pas. Donc, si tu crois que ça sera aussi facile que casser les télés, même avec une batte de baseball, tu peux venir. Je suis prêt à m'attacher une jambe et un pied pour tous les gens à un moment donné qui souhaitaient déverser la haine sur Mohamedini, dites-le moi, je serai votre instrument et philanthrope pour m'exécuter. De quelle manière souhaiterais que je tabasse, je punisse ce petit vermine scellé? Bien sûr, avec une volonté les plus pures pour pouvoir apporter une certaine sérénité dans son esprit tourmenté depuis toutes ces années. Ça doit être le destin qui va le confronter à la réalité. Réalité qui va le réveiller de son rêve trop profond, endormi depuis toutes ces années. Donc, ce serait ma mission peut-être de le réveiller avec un gros revers ou bien une grosse patate et pas la patate qu'on mange. Vous connaissez la patate de... C'est parti, vamonos. En direct de l'aéroport, les gars. Le nouveau aéroport de Marseille, il est incroyable. Alors peut-être je vais croiser des joueurs du Portugal, voilà. Il n'y a pas Ronaldo, les gars? Je cherche Cristiano. Alors, on a fait un nouveau aéroport, les gars, pour accueillir des grosses stars. Comme elles méritent. Il y a Greenwood qui va arriver là. Merci de votre patience. Vous allez à présent les passagers des groupes 1 à 3. Go à Brest. Les passagers des groupes 1 à 3 sur le British Airways 337 à destination de Londres. Merci de garder à votre présence. N'inquiétez pas les gars, j'ai parlé, je vais assumer. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu Ibra TV les gars, il a répondu. Hein. Il a répondu, il a mal parlé les gars. Rien que pour ça, je vais lui arracher la bouche. Je vais lui arracher la mâchoire. Parce qu'à la base, moi j'ai voulu calmer l'histoire. Je vois que lui il en rajoute les gars. Je vais lui rentrer dedans. Moi je casse des télés, je casse pas que des télés. Hein. Je vais casser Ibra TV aussi. Voilà. Ibra, je vais te casser le bras. Et j'ai pas d'entraînement, j'ai pas de compétences. Mais t'inquiète pas, va. Grosse patate. Donc là, il a répondu sur Instagram. Comme quoi je casse que des télés. Non, non. Je casse Ibra Télé. Et là, c'est pas un pouce bleu que je vais mettre. C'est des bleus. Je vais te mettre des bleus. Là, je suis à Paris, là. Hein? Je suis dans ta ville, Ibra TV. T'es où? On te voit pas. Il est où les gars? Hein? Là ça parle plus là. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de wifi, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de Bluetooth. T'inquiète pas, je vais te faire un partage de connexion. Moi je casse des télés, moi. Je casse des bouches aussi. Surtout les bouches qui parlent beaucoup. T'inquiète. Et voilà, je déteste les gars parler violence sur les réseaux et tout, je suis pas comme ça. Mais là les gars, là, je suis dans mon coin, j'ai rien demandé, je me fais tacler, après je me fais menacer. Moi, on me menace pas. On me menace pas. C'est la première et la dernière fois. De toute façon, ça va se régler dans la cage. Oh là, ça va se régler dans la cage. Dites-lui que je suis à l'aéroport, les gars. Voilà. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici, les gars? J'étais bien dans le sud. Piscine, la playa. Regardez-moi ça, les gars. C'est incroyable. C'est quoi cette ville de merde? Là les gars, c'est frère, il y a un ouragan, tempête, là les gars, orage et tout. Ah c'est un truc de fou. Une tempête de pluie, ça bat sur Paris. J'espère que ce soir les gars, c'est pas une tempête de but qui va s'abattre.
Pas sur la France. Défilé aux Champs-Élysées annulé. Les gars, je suis aux Champs-Élysées ce soir. Bon, pour des raisons de sécurité, je serai masqué. Voilà. Je vous le dis. Ouais, moi, t'as peur, ouais. Ouais. T'as peur de tomber sur plein de Parisiens. Ouais, logique, oui. Hein? Là, les gars, voilà, je vais être sur les champs. Didier des Champs-Élysées. Mon petit masque de Mbappé au milieu de la foule avec le peuple. C'est la victoire du peuple. On va ramener la coupe à la maison. Je bois un verre de larmes. Les larmes espagnoles, les gars. Misère, les gars, c'est foutu. On est éliminés. Oh, misère. Vous avez vu la compo de l'Espagne ou pas, les gars? Je suis décomposé. J'ai vu la composition, je suis décomposé, les gars. Pour la première fois, l'Espagne a mis Olmo titulaire, les gars. Olmo. J'ai pas les mots. J'ai pas les Olmo comme il est fort. Putain de merde. Comme par hasard. Il a joué aucun match. Et là, titulaire face à l'équipe de France. Est-ce que la chance de l'équipe de chance est en train de tourner? Voilà. En tout cas, il y en a une qui va arrêter de tourner ce soir. Hein. La télé qui pivote. La vie de ma mère, je vais me la faire. Tu vas passer par-dessus la fenêtre, toi. Voilà, tu vas finir par-dessus le balcon. Aïe, 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 aïe. Olmo, les gars, c'est ce que je craignais. C'est plus Olmo, c'est Olmor. On est mort. Il est trop chaud, il est trop puissant. Après, on a la chatte à Dédé, les gars. On a la chatte à Dédé, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. Cette fois-ci, il est prêt. On est prêt. On gagne ce soir. Ne soyez pas complexés, bande de bâtards. Est-ce que la télé va passer les demi-finales, les gars? Aïe, aïe, aïe. Elle vit peut-être cette dernière qui pivote. Incroyable. Oh là, c'est la plus belle. Le Bundesliga de classons. C'est en train de fatiguer la cerveau des gens. C'est vrai qu'il est magnifique le maillot. Ouais. Les gens ils veulent pas que je le porte, ils disent je suis un chat noir. Mais ça c'est des premiers maillots ça, je pense. C'est le plus beau, c'est le nouveau hein. Ah c'est le nouveau là, mais c'est... Ah la veste elle est incroyable. D'accord, je crois que c'était l'ancien, le premier. Ouais, ben je crois qu'ils ont fait une coupe vintage, très sympa. On gagne ce soir? Avec l'équipe là, franchement. Hein. Avec l'équipe? Non, les Espagnols là, ils sont très puissants. Hein. Ouais, ils sont forts, ils sont jeunes. C'est ça le problème avec. Ils sont jeunes. Ils sont dynamiques, ils ont envie de se faire connaître. Donc du coup, ils vont se donner à fond. Hein. C'est vrai. Alors que Mbappé n'est même pas 50%. Et il dort Mbappé, franchement. Non, il peut pas. Il n'est même pas. Mais en fait, Didier le garde parce que même à 20%, il vaut oui, mieux que... vaut mieux 20% d'Mbappé que 100% de Thuram. Voilà, ouais, c'est pas pareil. Parce que Mbappé, il attire au moins deux personnes déjà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais Griezmann, là, ils l'ont mis un peu au garage. Et puis, ils ont mis... Il y a Rabiot qui est revenu. Ouais. N'Golo Kanté, ça va. En fait, on a un bon milieu, on a une bonne défense déjà. Mais l'attaque, elle est claquée. Ouais, c'est l'attaque, pour l'instant, là... Elle prend pas. C'est Mbappé. Si Mbappé... Si la nef sont... En fait, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Ah, mais il se préserve pour la finale. Qui a dit ça? Non, mais je sais pas. On dirait qu'il se préserve pour le Real ou je sais pas. En fait, je pense que c'est plutôt pour le Real parce que puisqu'il vient de signer, il n'a pas envie d'entrer au Real un peu cassé. Ouais, peut-être. Il veut rentrer à 100% parce que les Vinicius, là, eux aussi savent que Mbappé arrive, ils vont vouloir se battre pour pouvoir parce que Mbappé, franchement, il est fort. Ça, il est fort? Non, il est puissant. Ça, ouais, mais là, il n'y a pas de doute dessus. Tout le monde le sait. S'il a envie, s'il te donne à fond, il fait le paquet. Quand il veut. Voilà, mais là, cette année, Ligue des Champions, il n'a rien fait. Non. L'Euro, il fait rien. Mbappé, c'est le buffet gâté. Quand il n'a pas sa... Ahora soy un hincha de España con Lamine Yamal, Olmo, Navas, etc. pour la finale de la Europa Cup. Voilà, maintenant je suis pour l'Espagne pour cette finale. Bravo à l'Espagne et dommage pour la France. Dommage pour la France qui avait très bien commencé en ouvrant le score. Mais le but de Lamine Yamal, 16 ans et 9 mois, il me semble, 16 ans et 11 mois.
But magistral à l'entrée de la surface de réparation et Olmo enfonce le clou détourné par un défenseur français. En 3 minutes, l'Espagne a fait basculer le match et c'est dommage pour la France qui a poussé quand même, qui a poussé en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Des fois, l'Espagne, ils ont essayé de conserver la balle. D'ailleurs, je les ai trouvés, je trouve un petit peu moins bon l'Espagne que contre l'Allemagne. Parce que la France aussi, ils ont poussé aussi. Mais même Lamine Yamal, j'ai trouvé meilleur. Meilleur dans le jeu. Lamine Yamal, avec ses dribbles, tout ça. J'ai trouvé meilleur Lamine Yamal contre l'Allemagne dans les matchs précédents que dans ce match. Mais il a marqué un but. Il a marqué un but. Son premier but de 7 euros. Joueur prometteur à cet âge. Il est, il est maroco-espagnol. Voilà, il est maroco-espagnol et voilà, il a choisi l'Espagne. Le Maroc a beaucoup négocié pour qu'il vienne en équipe nationale marocaine, mais c'est un des rares joueurs. Voilà, puis il est métis. Voilà, il est métis. Donc, en tout cas, bravo à lui d'arriver aussi loin en finale. La finale, bah, ça sera l'Angleterre contre les Pays-Bas. Voilà, ça sera un de ces deux clubs qui va affronter l'Espagne en finale. Voilà, après, bon, la France peut avoir des regrets. Après, on va dire, ils n'ont pas beaucoup marqué de buts, tout ça, dans le jeu, la France, lors de cet Euro. Mais je trouve quand même que cette équipe de France est beaucoup plus joueuse qu'en 2018. En 2018, où ils étaient retranchés, tout ça. Je pensais qu'ils allaient faire plutôt ça, retrancher, procéder par contre-attaque avec la vitesse de Mbappé. Bon, Mbappé il m'a déçu sur ce coup-là. Il aurait dit dans des médias que les élections législatives, le Rassemblement national, tout ça l'a perturbé, tout ça. Pourtant, là, ça y est, le Rassemblement national a perdu au deuxième tour des législatives. Pourtant, il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Franchement, j'ai été déçu. Et Griezmann sur le banc aussi, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Il y a certaines mauvaises langues aussi qui vont dire qu'il n'y avait que deux joueurs blancs sur les 11. Que deux joueurs blancs. D'habitude, il y en a trois avec Griezmann. Mais là, Griezmann, j'ai pas compris. C'était un des meilleurs joueurs. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Sans contestation. Et j'ai pas compris pourquoi il a commencé sur le banc. Pourquoi il est rentré en cours de. Puis je pense pour Kylian, c'est pas une bonne chose de parler politique aussi. Parce que tu peux être de gauche ou de droite, et ben ton coéquipier il peut être de droite et de gauche. Et vous pouvez vous prendre la tête pour ça. Pour ça, alors que ça n'a rien à voir avec le sport. Puis ce qu'il a fait, pour moi, ce qu'il a fait franchement, pour ce qu'il a fait Kylian Mbappé dans les médias, les réseaux, pour moi, c'est prêcher des convaincus. Parce qu'il allait pas faire changer des gens. Vous savez, certains gens du Rassemblement national, et j'ai discuté avec et tout, c'est le dernier de leurs soucis que la France gagne une Coupe d'Europe ou gagne une Coupe du Monde. C'est vraiment le dernier de leurs soucis. Donc, et même je comprends pas pourquoi on laisse des polémiques autour de la politique alors que voilà, on doit se concentrer sur le sport avant tout. Le sport en premier, quoi. C'est là que tu peux montrer des belles choses et tout ça. Alors que je comprends pas. Il y en a pour moins que ça, ils ont été écartés de l'équipe de France. Pour moins que ça, quoi. Pour des chutes, pour des rien du tout. Moi, je comprends pas pourquoi. Voilà. En plus, c'était une excuse et pourtant, le Rassemblement national n'est pas passé. Et comme j'ai dit, pour certains du RN, c'est le dernier de leurs soucis, quoi. Certains du RN, ils sont plutôt omnibulés par voilà, par comment ça s'appelle? Par les clandestins, les sans-papiers, les personnes irrégulières. Certains pensent que la priorité, c'est d'abord de couper le robinet à l'heure actuelle, de couper le robinet parce que la France ne peut pas accueillir non plus
toutes les personnes du monde ou toute la misère du monde. Je pense que c'est pas possible. Déjà, les Français de souche ou d'origine... Bref, vous voyez, c'est des discussions qui, loin du sport, je suis sûr que ça a affecté quelque part l'équipe de France parce que je n'ai pas très bien reconnu cette équipe de France. Et puis je me dis aussi, si, comment il s'appelle? Si Cabenueve, il aurait fait une année de plus, s'il aurait été là à la pointe de l'attaque. Cabenueve, Karim Benzema, il n'est pas que décisif. Il participe énormément au jeu. C'est également un bon passeur. Même Giroud, je comprends pas pourquoi il joue pas. Giroud aussi. Il y a des trucs que j'ai pas compris. J'ai pas compris, voilà. Mais c'est une équipe quand même, si on regarde les points positifs, c'est une équipe qui est plus joueuse qu'en 2018, ça faut le dire. Hein. Faut le dire, c'est une équipe qui est plus... Là, je me disais, il manquerait plus que ça, que la France arrive en finale sans marquer un but dans le jeu. Que contre son camp ou penalty. Et il aurait manqué plus que ça. Mais l'Espagne, voilà, je l'ai senti arriver. J'ai regardé les matchs de l'Espagne à côté. J'ai regardé les matchs de l'Espagne et voilà. Là, il me semblait moins bon que contre l'Allemagne. Ou c'est plutôt que les Français, ils ont mis beaucoup plus la pression, voilà, jusqu'à la dernière minute pour revenir au score, voilà. C'est dommage pour les Bleus, pour les polémiques autour des Bleus, pour les histoires qui n'ont rien à voir avec, pour moi, les histoires qui n'ont rien à voir avec le sport, et voilà, etc. Voilà, c'est que mon avis personnel. En tout cas, je supporterai l'Espagne. Voilà, j'ai grandi à côté de l'Espagne. J'ai grandi avec des Espagnols, des Catalans. Donc, je supporterai l'Espagne pour cette finale. Pour cette finale, que ce soit contre l'Angleterre ou les Pays-Bas. Voilà. J'ai beaucoup d'amis anglais aussi, mais voilà. En tout cas, ils auront poussé. Ils auront même les Bleus auront même eu la possession en fin de match. Ils auront tout donné pour essayer de revenir. Voilà, c'est dommage. Et on verra le combat de boxe entre Ibra TV et Mohamed Eni, les amis, très prochainement. On verra quels seront les rebondissements de cette affaire. Là, actuellement, Momo Eni ne s'est pas dégonflé et il est à Paris, aux grandes dames de Ibra TV, voilà, qui n'a même pas été le rejoindre pour lui proposer un combat sur un terrain de foot. Et souvent, les premiers combats de MMA de Ibra TV sur sa chaîne YouTube, Post-Blow, c'était sur terrain de foot, justement. Soit sur synthétique ou sur pelouse. Hein. Et ouais, comme quoi. Et on verra si Eni ne sait que casser des télés, bien évidemment. Donc sur ce, on verra s'il va casser la télé qui tourne, Eni. En tout cas, pauvre télé. Donc, n'hésitez, mais c'est déjà pas mal demi-finale. Il y aura le match pour la 3e place quand même. Il y aura un dernier match quand même. Il y aura un dernier match et on regardera cette finale également. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2, premier sur les actus, les infos des influx et du foot. Tchuss et à plus.